Arrête-toi un instant. Respire profondément. Si tu te sens perdu en ce moment, si ta vie ressemble à un brouillard épais où tu ne vois plus ni chemin, ni but, ni même la présence de Dieu, si tu te réveilles chaque matin avec cette question qui brûle dans ton cœur, où est ma place? Qu'est-ce que je fais ici? Écoute ceci maintenant. Dieu n'est pas en train de t'abandonner. Il est en train de te chercher. Et aujourd'hui, il te parle directement par sa parole et par son esprit. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce message est pour toi. Pour ne rien manquer de ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui, reste jusqu'à la fin. Tu vas recevoir une direction claire et une paix profonde. Si ce message te touche, partage-le dès maintenant à quelqu'un qui se sent perdu comme toi. Et n'oublie pas de t'abonner à Voix du Réveil Global en activant la cloche pour recevoir tous les messages de réveil. Sur Voix du Réveil Global, nous apportons la vérité biblique qui réveille les cœurs, les messages prophétiques qui brisent les chaînes, et les révélations qui préparent une génération pour les temps à venir. Si tu ressens que Dieu t'appelle à plus, si tu veux sortir de la tiédeur spirituelle et comprendre les mystères des Écritures, tu es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons entendre ce que le Seigneur déclare à ceux qui se sentent perdus. Prépare ton cœur. L'Esprit de Dieu est ici. Avant d'aller plus loin, je t'invite à commenter juste en dessous un mot ou une phrase qui décrit ce que tu ressens en ce moment, par exemple, « Je me sens perdu »,« Dieu, retrouve-moi » ou « J'ai besoin de direction ». Ton commentaire va encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Et si le message te parle, partage-le. Ensemble, nous pouvons toucher des vies. Tu n'es pas seul dans ta perte. Frère, sœur, écoute bien ce que le Seigneur veut déposer dans ton cœur en ce moment précis. Se sentir perdu, ce n'est pas une punition que Dieu t'inflige parce que tu aurais mal fait ou parce que tu serais moins digne que les autres. Non. Bien souvent, c'est le commencement discret, presque imperceptible, d'une rencontre plus profonde, plus vraie, plus intime avec lui. C'est comme si ton âme, fatiguée de courir après des choses qui ne la satisfont plus, se mettait enfin à crier silencieusement pour quelque chose de réel. Imagine-toi un instant dans la peau du psalmiste David. Il était un homme après le cœur de Dieu, un roi, un guerrier, un adorateur, et pourtant, il a connu ce moment où tout semble s'effondrer à l'intérieur. Dans le psaume 42, il confie avec une honnêteté qui touche encore aujourd'hui, « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Il ne dit pas cela dans un beau temple rempli de louanges. Il l'écrit depuis un lieu d'exil, loin du sanctuaire, entouré de souvenirs douloureux, avec des larmes qui coulent jour et nuit. Son âme avait soif de Dieu comme une biche soupire après l'eau vive, mais elle se sentait vide, abattue, comme si le poids du monde pesait sur sa poitrine. Toi aussi, peut-être, tu te réveilles avec cette lourdeur que tu ne sais pas nommer. Cette sensation que quelque chose manque, que le chemin que tu suivais autrefois n'a plus de sens, que même tes prières semblent rebondir contre un plafond de nuages. Et puis il y a Jésus. Le Fils de Dieu lui-même n'a pas été épargné par ce sentiment. Avant la croix, il a passé 40 jours dans un désert aride, confronté à la solitude absolue, à la faim physique et spirituelle, aux voix qui lui murmuraient de douter de son identité et de sa mission. Plus tard, au moment le plus sombre de l'histoire, cloué sur le bois rude, entouré de moqueries, il a poussé ce cri déchirant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si le Sauveur parfait a connu l'agonie de se sentir abandonné, éloigné, perdu dans la souffrance, comment pourrions-nous penser que notre propre vide le surprend ou l'éloigne de nous? Au contraire, il comprend chaque battement de ton cœur troublé, chaque nuit où le sommeil te fuit, chaque matin où tu te lèves en te demandant « Où est ma place dans tout cela ?» Dans cette perte que tu traverses, Dieu ne reste pas silencieux à distance. Il s'approche avec une tendresse infinie et te dit personnellement, comme s'il te parlait à l'oreille, « Je ne t'ai pas perdu de vue. Je sais exactement où tu es. » Il connaît le détour que tu as pris sans le vouloir. Il voit la fatigue accumulée par des années de lutte, les déceptions qui ont éteint peu à peu ton espérance, les questions sans réponse qui tournent en boucle dans ta tête. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Tu n'es pas un cas trop compliqué pour sa grâce. David, dans le même psaume où il avoue que son âme est abattue, finit par se parler à lui-même, « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Cette perte n'est pas la fin de ton histoire. Elle est souvent le sol labouré où Dieu veut semer quelque chose de nouveau, de plus profond. Pense à tous ceux qui, avant toi, ont marché dans cette même vallée. Moïse qui fuyait après avoir tout raté, Élie épuisé et découragé sous un genêt, Pierre qui pleurait amèrement après avoir renié son maître. Aucun d'eux n'est resté prisonnier de cette sensation pour toujours. Parce que le Dieu qui les a retrouvés est le même qui te regarde aujourd'hui.
Il voit tes efforts silencieux pour tenir bon, tes larmes versées en secret, tes prières murmurées dans la nuit. Et il ne te juge pas. Il t'attend exactement là où tu es, sans exiger que tu sois déjà fort, déjà guéri, déjà spirituel. Laisse cette vérité descendre doucement dans ton esprit. Tu n'es pas seul dans cette perte. Le même esprit qui consolait David, qui soutenait Jésus dans son agonie, est présent avec toi en ce moment. Il connaît le chemin que tu as parcouru. Surtout, il connaît celui qui va te ramener vers la lumière, pas à pas, avec une patience infinie et une miséricorde qui ne tarit jamais. Continue à écouter, car Dieu veut te révéler encore davantage comment il agit au milieu de ce brouillard. Dieu cherche activement ce qui est perdu. Maintenant, laisse-moi te peindre un tableau vivant tiré directement du cœur de Jésus. Rappelle-toi la parabole que notre Seigneur a racontée dans Luc 15, au milieu d'une foule où se trouvaient des pécheurs et des pharisiens. Il dit, « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ? Et quand il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Imagine la scène avec moi. Le berger est là, au crépuscule, comptant son troupeau une dernière fois avant la nuit. Soudain, il se rend compte qu'il manque une brebis. Une seule. Les 99 sont en sécurité, regroupés, protégés. Mais lui, au lieu de se dire « J'en ai encore 99, c'est acceptable », il laisse tout derrière lui. Il prend son bâton, sa lampe, et part dans la montagne, dans l'obscurité, sur les sentiers escarpés, au risque de se blesser lui-même. Il cherche, il appelle, il écoute le moindre bêlement faible et lointain. Il ne s'arrête pas avant d'avoir retrouvé celle qui s'était égarée, peut-être blessée, effrayée, épuisée. Et quand il la trouve enfin, il ne la gronde pas. Il ne la traîne pas par la laine. Non. Il la soulève avec tendresse, la pose sur ses épaules, et rentre à la maison en chantant de joie. Aujourd'hui, ce berger, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas un pasteur distant qui se contente de surveiller le troupeau depuis une colline. Il est le bon berger qui laisse les 99 pour venir te chercher personnellement. Il laisse la sécurité du ciel, il laisse sa gloire, il laisse tout pour partir à ta recherche. Ézéchiel 34:16 proclame avec puissance, « Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. » Ce n'est pas une promesse vague. C'est la déclaration du cœur même de Dieu. Tu te sens peut-être comme cette brebis, éloigné sans vraiment savoir comment, blessé par des choix, des circonstances, des déceptions. Tu te dis parfois que tu es trop loin, que le chemin du retour est trop difficile, que Dieu a sûrement d'autres brebis plus importantes à s'occuper. Mais écoute cette vérité qui résonne comme un tonnerre d'amour, tu n'es pas oublié. Tu es activement poursuivi par l'amour de Dieu. Il ne t'a pas rayé de sa liste. Il n'a pas dit « tant pis pour celle-là ». Au contraire, il marche encore aujourd'hui dans les montagnes de ta vie, il appelle ton nom dans le vent, il descend dans les ravins où tu t'es retrouvé coincé. Ce berger connaît tes faiblesses. Il sait que tu t'es égaré non pas par méchanceté toujours, mais parfois par fatigue, par confusion, par manque de repères. Et pourtant, il continue à chercher. Sa joie n'est pas complète tant que tu n'es pas retrouvé. Quand il te trouvera, et il te trouvera, il ne te ramènera pas en te traînant de force. Il te portera sur ses épaules, près de son cœur, et il célébrera avec le ciel entier ton retour. Cette poursuite divine n'est pas une chasse punitive. C'est une course d'amour. Dieu ne se repose pas tant que la brebis perdue n'est pas ramenée. Il envoie son esprit, il envoie sa parole, il envoie même des personnes, des circonstances, des messages comme celui-ci, pour te dire « Je suis là. Je te cherche encore. » Tu es précieux à ses yeux. Tellement précieux qu'il a donné son Fils unique pour que tu puisses être retrouvé. Laisse cette image s'ancrer en toi. Le berger est en mouvement. Il n'attend pas passivement que tu reviennes par tes propres forces. Il vient à toi, là où tu es, dans ton brouillard, dans ta fatigue, dans tes questions. Et quand il te ramènera, ce sera avec une joie explosive qui retentira dans le ciel. Tu n'es pas une brebis quelconque. Tu es celle pour qui le berger a tout quitté. Ta parole est une lampe dans l'obscurité. Quand tout semble confus autour de toi, quand les repères ont disparu et que chaque direction paraît aussi incertaine que la précédente, il reste une boussole infaillible, stable, éternelle, la Bible, la parole de Dieu. Elle ne vacille pas selon tes émotions du jour. Elle ne change pas avec les modes ou les crises du monde. Elle est la lumière que Dieu a placée exprès pour des moments comme celui que tu traverses. Le psalmiste le déclare avec assurance au psaume 119 105,
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remarque bien les deux images. Ce n'est pas un projecteur qui illumine tout le paysage d'un coup, comme si Dieu te donnait la carte complète de ta vie sur un plateau. Non. C'est une lampe à tes pieds. Elle éclaire juste le prochain pas, celui que tu dois faire maintenant. Et une lumière sur ton sentier. Elle révèle progressivement la direction générale, au fur et à mesure que tu avances. Dans l'Antiquité, quand on marchait la nuit sur des chemins pierreux et dangereux, on tenait une petite lampe à huile à la main. Elle n'éclairait pas à des kilomètres, mais elle empêchait de trébucher sur la pierre juste devant soi. C'est exactement ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui. Même si tu ne vois pas où mène toute ta vie, il éclaire le prochain pas. Peut-être est-ce simplement, lis ma parole aujourd'hui, pardonne à cette personne, reviens à la prière, ou fais confiance et avance malgré la peur. Arrête un instant de chercher des réponses partout ailleurs, dans les avis des autres, dans les vidéos sans fin, dans les distractions qui calment momentanément mais n'apportent aucune vraie direction. Reviens à sa parole. Lis-la. Médite-la. Laisse-la pénétrer ton esprit et ton cœur. Elle va te repositionner, doucement mais sûrement. Chaque verset que tu lis devient comme une petite flamme qui chasse un peu plus l'obscurité. Pense à David encore une fois. Il a écrit le plus long psaume de la Bible, le psaume 119, entièrement consacré à l'amour de la parole de Dieu. Au milieu de ses épreuves, de ses ennemis, de ses erreurs, c'était cette parole qui le gardait debout. Elle était sa consolation, son conseil, son espérance. Pour toi aussi, dans ta perte, la Bible n'est pas un livre ancien et lointain. C'est une lettre d'amour personnel que le Père t'adresse aujourd'hui. Prends-la concrètement. Ouvre-la chaque matin, même si c'est seulement quelques versets. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Note ce qui te parle. Applique-le dans ta journée. Tu verras peu à peu le brouillard se dissiper, pas d'un seul coup, mais pas à pas. La parole de Dieu ne promet pas d'enlever immédiatement toutes tes questions, mais elle te donne la sagesse pour marcher en attendant que la lumière grandisse. Elle te repositionne parce qu'elle te rappelle qui tu es, un enfant aimé de Dieu, pas un accident ou une brebis définitivement perdue. Elle te repositionne parce qu'elle te montre le caractère fidèle de Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qu'il a appelés. Elle te repositionne parce qu'elle contient des promesses vivantes qui s'activent quand tu les crois et les déclares. Continue à avancer en tenant cette lampe. Le sentier s'éclairera de plus en plus à mesure que tu marches avec elle. Demande et il te dirigera. Écoute maintenant cette invitation directe et pleine d'espérance que Dieu te lance aujourd'hui. Jacques 1,5 nous fait une promesse extraordinaire, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne te regarde pas en se disant, celui-là a déjà trop demandé. Il ne mérite pas encore. Non. Il donne à tous, simplement, généreusement, sans faire le moindre reproche. Tu peux venir à lui avec tes mains vides, avec tes doutes, avec ta confusion, et il ne te renverra pas. Proverbe 3:5-6 complète cette vérité avec force. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Cela signifie abandonner la pression de tout comprendre par toi-même. Cela signifie arrêter de te fier uniquement à ton raisonnement limité, à tes calculs humains, à tes peurs qui déforment la réalité. Reconnais-le dans chaque décision, chaque jour, chaque domaine de ta vie. Ton travail, tes relations, ton avenir, tes finances, ton ministère. Et quand tu fais cela, il intervient. Il aplanit ce qui semblait tortueux. Il ouvre des portes que tu ne voyais pas. Il rend droit ce qui paraissait impossible. Dieu ne cache pas sa volonté à celui qui la cherche avec sincérité. Il n'est pas un père qui s'amuse à cacher le chemin pour voir si tu vas abandonner. Au contraire, il désire ardemment te diriger. Pose-lui la question aujourd'hui, avec audace et simplicité, « Seigneur, quel est ton chemin pour moi? Que veux-tu que je fasse dans cette situation? Montre-moi le prochain pas. » La sagesse que Dieu donne n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. C'est une sagesse pratique qui t'aide à vivre, à choisir, à avancer même quand tout est flou. Elle vient souvent par une paix intérieure surnaturelle, par une conviction claire pendant la lecture de la Bible, par un conseil confirmé par d'autres croyants matures, ou par une porte qui s'ouvre ou se ferme visiblement. Et ne doute pas en demandant. Viens avec foi, sachant que celui qui a créé l'univers est capable de diriger ta petite vie avec précision et amour. Il a dirigé Abraham vers une terre inconnue, Joseph à travers la prison jusqu'au palais, Esther au moment exact pour sauver son peuple. Il peut te diriger aussi. Aujourd'hui est le jour pour arrêter de tourner en rond dans tes propres pensées. Demande. Confie-toi. Reconnais-le.
et regarde-le aplanir tes sentiers. Sa direction est disponible pour toi, gratuitement, abondamment, sans reproche. Le Saint-Esprit est ton guide intérieur. Jésus n'a pas laissé ses disciples orphelins quand il est remonté vers le Père, et il ne te laisse pas orphelin non plus dans ce moment où tout semble flou. Avant de partir, il leur a fait une promesse extraordinaire, une promesse qui vaut encore pour toi aujourd'hui. Dans Jean 16:13, il déclare « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle ou une énergie lointaine. Il est une personne divine, le Consolateur, l'Esprit de vérité qui habite en toi si tu as reçu Jésus comme Seigneur. Il est là, tout près, plus proche que ton propre souffle. Son rôle principal dans ta vie en ce moment de perte est de te conduire, pas de te laisser errer seul dans le brouillard. Il ne te pousse pas violemment. Il te guide avec une douceur infinie, comme un ami fidèle qui connaît parfaitement le chemin, et elle te parle dans le silence. Pas forcément avec une voix audible comme le tonnerre, mais souvent dans ce calme intérieur que tu peux cultiver. Quand tu arrêtes le bruit du monde ou les notifications, les soucis qui tournent en boucle, les peurs qui crient, tu peux commencer à percevoir sa voix. C'est parfois une paix surnaturelle qui descend sur ton cœur comme une couverture chaude au milieu d'une tempête. Tu te sens agité, inquiet, et soudain une sérénité inexplicable t'envahit. C'est lui. C'est sa manière de te dire « Je suis là, tout va s'éclaircir ». D'autres fois, il te parle par une conviction profonde. Tu lis un verset et ton esprit s'illumine. Ou bien, en priant, une idée claire surgit. Fais ceci, évite cela, attends encore un peu. Cette conviction n'est pas une pensée ordinaire. Elle porte une autorité tranquille, une assurance qui résiste au doute. Il peut aussi t'envoyer une parole venue de nulle part, une phrase de la Bible qui remonte à ta mémoire au bon moment, un chant de louange qui résonne dans ton cœur, ou même une impression forte pendant que tu écoutes ce message. Apprends à le reconnaître. Cela demande de la pratique, comme on apprend à discerner la voix d'un ami parmi d'autres. Calme ton âme. David disait, « Mon âme se tait en Dieu seul » Psaume 62. Prends quelques minutes chaque jour pour te taire devant lui. Assieds-toi, respire lentement, et dis simplement, « Saint-Esprit, parle-moi. J'écoute. » Au début, cela peut sembler silencieux, mais peu à peu tu discerneras sa voix douce parmi les bruits intérieurs. Sa voix n'accuse pas, elle ne condamne pas. Elle corrige avec amour, elle encourage, elle oriente vers la vérité. C'est précisément lui qui transforme ta confusion en clarté. Là où ton intelligence humaine tourne en rond sans trouver d'issue, l'esprit de vérité apporte la lumière. Il te rappelle qui est Jésus, il te montre le sens caché des épreuves, il te révèle des aspects de la parole que tu n'avais jamais vus. Il annonce même les choses à venir, pas toujours des détails précis sur demain, mais une assurance que Dieu prépare quelque chose de bon. Pense à la manière dont il a guidé les premiers disciples. Après la résurrection de Jésus, ils étaient encore confus, effrayés, sans direction claire. Puis, au jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu et tout a changé. Ils ont reçu puissance, clarté, courage. Toi aussi, tu peux recevoir cette même aide intérieure. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour l'entendre. Tu as simplement besoin d'un cœur ouvert et d'une oreille attentive. Dans ton moment de perte, ne cherche pas uniquement des signes extérieurs ou des conseils humains. Tourne-toi vers ce guide intérieur. Il connaît le plan complet. Il sait comment sortir du labyrinthe de tes questions. Il veut te conduire pas à pas dans toute la vérité qui te libérera. Laisse-le transformer le chaos en ordre, l'obscurité en lumière, la tiédeur en feu vivant. Sa voix est disponible pour toi en ce moment même. Calme-toi et écoute. Ce moment de perte prépare ton réveil. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas un point final. C'est une transition, une saison préparatoire que Dieu permet pour reconstruire sur de meilleures fondations. Parfois, il faut que tout semble s'effondrer, les certitudes, les plans humains, les appuis visibles pour que le Seigneur puisse poser de nouvelles bases solides, ancrées en lui seul. Regarde les exemples puissants dans l'Écriture. C'est dans le désert que Dieu a préparé Moïse. Après avoir fui l'Égypte, après avoir échoué dans sa propre force, Moïse a passé 40 ans dans le silence du désert de Madian. Là, loin des palais et des foules, Dieu a brisé son orgueil, affiné son caractère et lui a révélé sa sainteté au buisson ardent. Ce désert n'était pas une punition, c'était l'école divine où Moïse est devenu l'homme capable de conduire tout un peuple vers la liberté. David aussi a connu le désert. Pourchassé par le roi Saül, caché dans les grottes, vivant comme un fugitif, il aurait pu penser que tout était fini.
Pourtant, c'est dans ces moments de perte et de danger que Dieu forgeait en lui un cœur de roi selon son cœur. Les psaumes qu'il a écrits dans la solitude du désert résonnent encore aujourd'hui parce qu'ils sont nés dans la vraie dépendance à Dieu. Et même Jésus, le Fils parfait, a été conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours. Là, confronté à la faim, à la solitude et aux tentations directes de l'ennemi, il a remporté la victoire qui allait lui permettre de commencer son ministère public avec puissance. Le désert n'était pas un détour, il faisait partie du plan divin pour le préparer à impacter le monde entier. Ton moment de perte est exactement le même genre de terreau fertile. Ce vide que tu ressens, cette confusion, cette sensation que rien n'avance, tout cela est en train de labourer le sol de ton cœur. Dieu enlève ce qui est superficiel pour planter quelque chose de durable. Il permet que les fondations fragiles s'effritent afin de reconstruire sur le roc de sa parole et de sa présence. Ce moment est le terreau de ton réveil spirituel. Une nouvelle saison arrive. Un feu nouveau va s'allumer en toi, un feu que ni les circonstances ni les déceptions ne pourront éteindre. Ce feu sera alimenté par une intimité plus profonde avec Dieu, par une foi purifiée, par une dépendance totale à son esprit. Prépare-toi. Dieu va te repositionner. Il ne te ramène pas simplement à l'endroit où tu étais avant. Il te propulse vers un niveau supérieur, une onction plus forte, une autorité spirituelle nouvelle, une capacité à toucher des vies que tu n'imagines pas encore. Il va te repositionner pour impacter les nations, pour porter sa voix dans ton entourage, ta famille, ton travail, et même au-delà des frontières. Le réveil que tu attends pour ta vie commence ici, dans cette perte apparente. Ce n'est pas le temps de t'apitoyer, mais de t'abandonner. Laisse Dieu faire son œuvre de purification et de préparation. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'arrêter, Dieu le transforme en tremplin pour ton élévation. Le désert débouche toujours sur une terre promise quand on reste attaché au Seigneur. Lève les yeux. Une nouvelle aube pointe. Le feu du réveil est en train de couver dans ton cœur. Prépare-toi à brûler pour sa gloire. Tu as un avenir et une espérance. Écoute cette déclaration divine qui résonne directement pour toi aujourd'hui. Jérémie 29, 11 proclame: « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Dieu lui-même parle. Il ne dit pas « je devine » ou « j'espère ». Il dit « je connais ». Il connaît parfaitement les projets qu'il a conçus pour ta vie. Ces projets ne sont pas des pensées vagues ou des plans de secours. Ce sont des desseins de paix, shalom, c'est-à-dire plénitude, bien-être, harmonie et non de malheur. Son but ultime est de te donner un avenir rempli d'espérance. Ton histoire n'est pas terminée. Peu importe à quel point tu te sens perdu, à quel point le chapitre actuel semble sombre, Dieu n'a pas fini d'écrire les pages suivantes. Il n'a pas fini avec toi. Au contraire, il est encore activement à l'œuvre, même quand tu ne vois rien bouger. Ce que tu vis maintenant, que cette perte, cette confusion, ces questions, fait partie d'un plan plus grand. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un échec définitif. C'est une pièce du puzzle divin qui servira à sa gloire et au réveil de ta propre vie. Dieu utilise souvent les moments les plus difficiles pour révéler sa puissance et pour former des témoins authentiques. Tu as un avenir. Pas un avenir médiocre ou simplement survivable, mais un avenir marqué par l'espérance. Cette espérance n'est pas un souhait pieux. C'est une ancre solide pour ton âme, une certitude que Dieu va agir, qu'il va ouvrir des portes, restaurer ce qui a été brisé et accomplir ce qu'il a promis. Déclare-le sur ta vie: Dieu connaît les projets qu'il a pour moi. Ils sont bons. Ils apportent la paix. Ils contiennent un avenir et de l'espérance. Laisse cette vérité remplacer les mensonges qui te disent que c'est fini, que tu es trop loin, que rien ne changera. Ton histoire n'est pas terminée parce que le auteur de la vie n'a pas encore posé le point final. Il a encore des chapitres de victoire, de restauration, de fruits abondants à écrire avec toi. Ce que tu traverses aujourd'hui deviendra demain le témoignage qui encouragera d'autres personnes perdues. Dieu n'a pas fini avec toi. Il te voit déjà dans la plénitude de ce qu'il a préparé. Il voit le feu rallumé, la direction retrouvée, l'impact que tu auras. Tiens ferme à cette promesse. Elle est pour toi, personnellement, aujourd'hui. Maintenant, ferme tes yeux. Pose ta main sur ton cœur si tu le peux. Respire lentement et laisse tout le reste s'effacer. L'Esprit de Dieu est ici, tout près de toi. Prie avec moi de tout ton être. Seigneur Jésus, je viens à toi exactement tel que je suis en ce moment, perdu, confus, parfois découragé, fatigué de tourner en rond. Je ne cherche plus à faire semblant. Je ne cache plus mes faiblesses. Je dépose devant toi mon cœur tout entier,
avec ces questions sans réponse, ces peurs qui m'empêchent d'avancer, ces blessures silencieuses et ces rêves qui semblent brisés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir cherché des réponses dans les hommes, dans les distractions, dans mes propres forces ou dans le monde. Pardonne-moi d'avoir laissé la tiédeur envahir mon cœur, d'avoir éloigné mon regard de toi. Aujourd'hui, je fais un choix volontaire et déterminé. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu me vois, que tu m'aimes encore et que tu as un plan meilleur que tout ce que je peux imaginer. Saint-Esprit, viens. Viens avec puissance et douceur à la fois. Éclaire mon chemin là où tout est obscur. Parle à mon cœur avec ta voix calme et claire. Donne-moi ta sagesse divine, cette sagesse qui dépasse mon intelligence limitée. Donne-moi ta paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension. Donne-moi ta direction claire, pas à pas, jour après jour. Ramène-moi là où j'ai dévié sans m'en rendre compte. Ramène-moi au premier amour, à cette flamme vive que j'avais au début de ma marche avec toi. Allume à nouveau ce feu dans les profondeurs de mon être. Que ce feu consume tout ce qui n'est pas de toi et qu'il enflamme tout ce qui est destiné à ta gloire. Je déclare avec foi, en ce moment même. Je ne suis plus perdu, car je suis trouvé par toi. Je sors de la tiédeur spirituelle. J'entre aujourd'hui dans mon réveil personnel. Je refuse de rester dans la confusion. Je choisis la clarté, la direction et la puissance de ton esprit. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie, sans obstacle et sans retard, pour ta seule gloire. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ton amour, de ta fidélité et de ton pouvoir de restauration. Au nom puissant, victorieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ami qui m'écoute, si ce message a touché quelque chose au plus profond de ton cœur, sache que ce n'est pas une coïncidence. C'est que Dieu est en train de te parler personnellement. Il te cherche avec tendresse. Il te guide avec sagesse. Et surtout, il a un plan magnifique, précis et rempli d'espérance pour ta vie. Ne reste pas une minute de plus dans la confusion et le brouillard. Lève-toi aujourd'hui même. Lève-toi dans la foi. Lève-toi dans la confiance. Et commence à marcher main dans la main avec lui. Le réveil que tu attends depuis longtemps ne commence pas demain, ni dans une grande conférence. Il commence ici, dans ton cœur, en cet instant précis. Dieu est en train de rallumer quelque chose en toi. Laisse-le faire. Laisse-le te repositionner. Laisse-le te transformer pour que ta vie devienne une lumière pour ceux qui t'entourent. Tu n'es plus la même personne qu'avant d'avoir écouté ce message. Quelque chose a bougé dans le spirituel. Tiens ferme à ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Garde ces paroles dans ton cœur et reviens-y souvent. Le Seigneur est fidèle. Il va accomplir ce qu'il a commencé en toi. Si ce message t'a béni, si tu as ressenti la présence de Dieu pendant que tu écoutais, fais quelque chose de concret maintenant. Like cette vidéo pour confirmer que le Saint-Esprit t'a parlé. Partage-la immédiatement à une personne que tu connais qui se sent perdue, découragée ou en recherche de direction. Ton partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour toucher une vie aujourd'hui. Abonne-toi dès maintenant à Voix du Réveil Global et active la cloche pour ne manquer aucun message prophétique, aucun enseignement biblique profond et aucune prière de réveil. Nous publions régulièrement des contenus puissants pour fortifier ta foi et préparer ton cœur pour les temps à venir. Et surtout, commente en dessous dès maintenant. Écris un mot ou une phrase courte qui exprime ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Je ne suis plus perdu, je suis trouvé en Christ. Dieu me cherche. Le feu est rallumé. Direction claire. Nouveau départ. Ou tout ce que ton cœur veut déclarer. Ton commentaire va encourager des centaines d'autres personnes qui traversent la même vallée que toi. Ensemble, nous formons une armée de réveil. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa paix remplisse ton cœur, que sa direction devienne claire et que son feu brûle en toi comme jamais. À très bientôt pour un nouveau message de feu. Que Dieu réveille ta vie, ta famille et ta nation pour sa gloire. Il veut te conduire pas à pas dans toute la vérité qui te libérera. Laisse-le transformer le chaos en ordre, l'obscurité en lumière, la tiédeur en feu vivant. Sa voix est disponible pour toi en ce moment même. Calme-toi et écoute.